Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, nous allons faire une capsule un peu particulière puisque nous allons parler des crypto-monnaies et notamment de Pi, une toute jeune crypto-monnaie. Donc, vu qu'elle est toute jeune, je pense que c'est le moment de s'y intéresser. Je laisse la parole à Michel Ribardière pour nous fournir les explications sur cette nouvelle crypto-monnaie. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Donc, tu vas aborder la question de l'origine peut-être de Pi, comment ça a commencé. Si tu es d'accord, on pourrait se demander déjà qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, puisqu'on dit aux gens que c'est une crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? Tout à fait. En gros, on va faire une explication très rapide et très simple. Dans le monde, il existe bien sûr de nombreuses monnaies, de nombreux moyens d'échanger des biens ou des services. Donc, il y a, comme tout le monde le connaît, les monnaies fiduciaires, le dollar, l'euro, le yen, etc., etc. Ce sont les monnaies que tout le monde connaît. Il existe aussi des moyens d'échange différents, comme par exemple les matières premières, le pétrole, par exemple, le blé, etc. Les pays parfois échangent de cette façon-là, ou même parfois des grandes industries échangent comme ça. Et puis, il existe aussi ce qu'on appelle les crypto-monnaies, qui sont aussi des cryptos numériques, qui ont été inventées, créées. Au départ, c'était le Bitcoin, avec cette ambition de vouloir contourner le contrôle des banques centrales et des États sur la monnaie. Parce que les banques centrales contrôlent l'euro, le dollar. Elles décident si on va faire fonctionner la planche à billets et faire plus de dollars ou plus d'euros. Et quand elles décident on va faire fonctionner la planche à billets pour faire plus d'euros, c'est parce qu'elles en manquent, c'est parce que les États en manquent, et les États donc ont besoin de payer des dettes. Seulement quand elles le font, eh bien, naturellement, c'est pas pour créer 10 euros ou 20 euros, mais ça se fait en milliards, parfois en trilliards. Et donc, les personnes qui possèdent de l'euro voient la valeur de leur euro diminuer. Et la ménagère qui, l'année dernière, avec 100 euros, pouvait acheter tout un tas de produits, ben, cette année, elle peut plus les acheter. Elle ne peut plus en acheter autant parce que la valeur de l'euro a diminué. Donc, les crypto-monnaies, c'était une façon de contourner les banques et les États. C'est pour ça qu'on l'a inventé, avec une technologie qui est absolument fantastique. Les gens ne se doutent pas pour beaucoup de l'existence de cette technologie, une technologie numérique qu'on appelle souvent la blockchain, et qui a en théorie cette capacité de à la fois protéger les échanges, à la fois les rendre transparents. C'est-à-dire que quand, par exemple, pour le Bitcoin, vous regardez la blockchain, eh bien, vous allez voir qu'il y a telle somme qui est allée vers tel endroit, du moins vers tel possesseur. Et donc, bah, vous voyez les échanges. Et en même temps, si vous essayez d'intervenir, c'est très, très compliqué, voire même, j'ai envie de dire impossible, parce que c'est fait de telle manière que si vous voulez attaquer un serveur, vous êtes obligé d'en attaquer 50 000 en même temps partout sur Terre, quoi. Donc, très difficile d'attaquer une crypto-monnaie en partant de rien. Il faut avoir une technologie qui dépasse largement celle de notre époque. Voilà, et il y a de nombreuses crypto-monnaies qui ont été créées depuis le Bitcoin. La première, c'était la Bitcoin, à être efficace, hein. Au départ, elle coûtait absolument rien. Et puis, quand elle a été évaluée en dessous de 1 centime. Et puis, on se retrouve là, il y a quoi, 14 ans, 16 ans plus tard, quelque chose comme ça. Et elle est passée par une montée de sa valeur, hein, 2000, 3000, 10 000. Des fois, elle est retombée, 5000, 2000. Et puis, elle est remontée, 14 000, 20 000, 30 000, 60 000 dollars, 67 000, 68 000 dollars en septembre 21. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas devant les crypto-monnaies comme le Bitcoin, par exemple, ce ne sont pas des produits comme l'or, par exemple. Ce ne sont pas des matières comme l'or où là, c'est relativement stable. Bon, il peut y avoir des montées, il peut y avoir des descentes, mais globalement, c'est relativement stable. On est à peu près au même prix qu'on l'était l'année dernière pour l'or ou l'année d'avant, etc. Bon, ça monte un peu, c'est vrai, mais c'est quand même relativement stable. Là, c'est très violent dans les crypto-monnaies. Là, vous prenez 20 000 au-dessus, puis vous redescendez de 30 ou l'inverse, quoi, hein. Ça peut être très, très violent, les crypto-monnaies. On n'est pas sur le même jeu, on va dire. D'accord. La crypto-monnaie que vous avez choisie, dont on va parler, c'est laquelle? On va aborder la crypto-monnaie ou future crypto-monnaie, mais on peut dire crypto-monnaie qui s'appelle Pi. Il a déjà existé une crypto-monnaie qui s'appelait Pi auparavant, qui a été évaluée, qui est peut-être toujours d'ailleurs en cours. Celle dont on va parler, c'est Pi de l'entreprise, on va dire Pi Network. Pi Network. Alors, Pi, de quoi on parle exactement? On parle du projet de quelques universitaires, professeurs à l'université de Stanford, donc du projet de créer une monnaie planétaire, une crypto-monnaie planétaire, et d'essayer de faire les choses de façon la plus juste possible, en tenant compte de la technologie, en tenant compte de la façon dont le monde financier fonctionne.
C'est quelque chose qui est né en 2019, hein, officiellement. La crypto-monnaie a été créée en 2019. Et pour que tout le monde comprenne, quand on crée une monnaie, une crypto-monnaie, il est important qu'il y ait beaucoup de personnes qui en aient. C'est important parce que sinon, c'est pas une monnaie. C'est pas vraiment une monnaie. Une monnaie, il faut que ça se définisse par plusieurs caractéristiques, comme par exemple un moyen d'échanger. Donc, il est important qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en posséder. Il est important que cette crypto-monnaie soit gérée par des serveurs partout dans le monde et que les gens ne s'en servent pas seulement pour une chose, mais s'en servent pour échanger, s'en servent pas seulement pour faire de l'argent, d'accord? Mais aussi pour échanger, acheter et vendre des biens ou des services. Donc, cette crypto-monnaie a été créée en 2019 et elle s'appelle Pi et elle a plusieurs caractéristiques qui sont vraiment très très intéressantes. C'est-à-dire que si vous avez un mobile, voilà, un mobile de notre époque, on va dire un mobile avec un grand écran, avec tout ce qu'il faut normalement, vous pouvez installer cette crypto-monnaie et vous pouvez acquérir gracieusement, j'ai bien dit gracieusement, de la crypto-monnaie. Parce que comme je le disais, pour que ça soit une crypto-monnaie, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui en aient, donc on en distribue. On en distribue à condition, bien sûr, que les gens en demandent. Et le fait que les gens en demandent, eh bien, montre qu'ils sont actifs, parce qu'il faut en demander. Alors, dans le système de Pi Network, il faut en demander tous les jours. À chaque fois, vous faites une demande et on vous en sert pendant 24 heures, pas une minute de plus. Et le jour d'après, si vous en voulez encore, vous redemandez. Alors, vous en sert un petit peu. Il y a tout un système qui fait que, bon, voilà, ça part au départ à égalité. C'est-à-dire qu'on sert à peu près, on sert, pas à peu près, on sert la même chose à tout le monde. Mais c'est vrai que comme nous avons besoin dans P-Network, comme il y a cette nécessité qu'il y a un grand, grand nombre de personnes qui participent à l'évolution de cette crypto-monnaie, au développement de cette crypto-monnaie, eh bien, il est vrai que si vous parrainez des personnes, si vous invitez des personnes à demander cette crypto-monnaie, qu'il l'obtiendra gratuitement, je le dis bien, eh bien, dans ce cas-là, votre acquisition de nouvelles crypto-monnaies sera plus forte. Alors, dans les crypto-monnaies, on parle de minage. On mine, comme dans une grotte, vous allez Oui, miner, ou par exemple dans une mine d'or. Dans une mine d'or. dans une mine d'or, voilà, dans un lieu où vous minez, ben voilà, on mine de la crypto-monnaie. Ça n'a pas la même signification tout à fait que pour d'autres crypto-monnaies, c'est-à-dire que par exemple pour le Bitcoin, on peut miner, on peut avoir évidemment des Bitcoins gratuitement si on mine, mais le minage pour le Bitcoin, eh bien, se déroule avec des gros calculateurs, il faut calculer très très vite. Donc c'est un service qu'on vous demande pour vous donner du Bitcoin et évidemment c'est un service qui nécessite beaucoup de calculs, beaucoup d'efforts, etc. Pour ce qui Oui. concerne le PI, ce n'est pas du tout la même chose. On pourrait dire quelque part que c'est seulement de la distribution. On appelle ça du minage, mais on va dire que c'est pré-miné et que c'est seulement de la distribution. Vous demandez et on vous sert. Et si vous avez parrainé des gens et que ces gens sont actifs, eh bien, on vous sert encore plus vite, etc. Voilà. C'est pour ça que D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est pyramidal? on ne peut pas dire que c'est un système pyramidal, hein. Quand on utilise le terme pyramidal, on fait référence aux pyramides de Ponzi. On ne peut pas dire que c'est pyramidal parce que pour que ça soit pyramidal, il faudrait que vous ayez investi de l'argent dans le système. Oui. Dans la pyramide de Ponzi, en fait, les derniers arrivés vont dépenser de l'argent qui va profiter à ceux qui sont au-dessus d'eux et cet argent va profiter au premier, on va dire, au premier de la pyramide. Là, il ne s'agit absolument pas d'une pyramide de Ponzi parce que de toute façon, on vous demande 0 euros, vous voyez. Oui. Donc ça élimine tout de suite cette objection. Une pyramide de Ponzi, il faut de l'argent. Là, on vous demande rien du tout. Mais il faut, en revanche, là, c'est incontournable. Il faut quand même que vous ayez un mobile, téléphone mobile. Parce que ce minage, il ne peut se faire que par téléphone. Par contre, ça ne vous coûte rien, hein, ce n'est pas. Non, il faut que simplement Il faut télécharger l'application. faut télécharger l'application gratuitement et puis ensuite ben, vous vous inscrivez, tout est gratuit bien sûr et après vous lancez le minage. Alors pour lancer le minage, bien sûr, il faut être connecté à Internet, voilà, et une fois que vous avez lancé le minage, vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez fermer votre téléphone, le jetez pas quand même, mais, parce que le lendemain vous en aurez encore besoin pour reminer. Mais je veux dire, même si vous vous déconnectez, ça va continuer de miner sur un serveur. On sait que vous avez été actif, donc il vous sert. Il vous sert, il vous sert. Et le lendemain, 24 heures plus tard, vous allez voir, il va arrêter de miner pour vous, il faudra relancer. Mais pendant toutes ces 24 heures, si vous regardez de temps en temps votre mobile, vous ouvrez l'application, vous allez voir que ça continue de vous servir progressivement. On vous donne des morceaux de pis, des morceaux de pis, des morceaux de pis, et puis vous avez des pis qui arrivent, qui se mettent sur votre, entre guillemets, c'est sur votre compte, on va dire. On va pas D'accord. dire un portefeuille de crypto-monnaie, mais sur votre compte.
Donc voilà comment PI fonctionne. Vous demandez du PI, on vous donne du PI, et puis si vous parrainez des gens, vous en aurez davantage. Le fait de parrainer, c'est simplement parce que on a besoin que ça soit une monnaie, et une monnaie, ça se fait pas à 10 personnes. Et plus il y a de gens, mieux c'est. Actuellement, Pi Network avoisine les 35 millions d'utilisateurs hein, dans le monde. Hein. Il ne D'accord. s'agit pas de 35 millions de Français ou de francophones, non. Oui, oui. Vous avez des Chinois, vous avez des gens d'Afrique, des gens d'Amérique, etc. Alors, comment ça va se passer pour la suite? Parce que la création d'une crypto-monnaie, ça se fait par étapes. Au départ, vous la présentez, bien sûr, vous commencez à parrainer des gens, à inviter des gens à en demander. Et puis quand vous avez suffisamment de ces personnes-là, vous devez respecter la réglementation internationale pour tout ce qui concerne, comment dire, les transferts d'argent, parce que là, P-Network, c'est une crypto-monnaie, donc on est bien dans de l'argent. Et la réglementation internationale impose que s'il y a des transferts d'argent à un moment donné, il faut que les gens soient identifiés. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle le KYC. C'est un Know Your Customer. C'est une réglementation qui fait que les banques, elles ont le devoir d'identifier les gens qui demandent des virements à l'international, qui prennent de l'argent ou qui envoient de l'argent, parce que la réglementation internationale l'impose, étant donné que la réglementation internationale cherche quand même à savoir d'où vient l'argent, où va l'argent, est-ce qu'on n'est pas en train de financer du terrorisme ou la mafia ou autre chose. C'est pour ça qu'ils essayent un petit peu d'avoir des règles de ce type-là. Donc, si vous vous inscrivez à ça, il faut savoir qu'à un moment donné, pour pouvoir profiter de l'argent que vous aurez, enfin des pics que vous aurez minés, il faudra que vous vous identifiez. Cette identification, votre nom, votre prénom, enfin votre photo même, hein, on veut vérifier, par exemple, si on vous demande une pièce d'identité, on va vérifier si c'est bien votre visage, donc il y aura une photo ou une vidéo, si c'est bien votre visage qui est Qui a collé ou sur non? votre pièce d'identité, voilà. Les pièces d'identité, ça peut être quoi? Une permis de conduire, un passeport, une carte d'identité. Je le précise parce que nous, en France, on a ça normalement, mais vous savez, dans certains pays, c'est difficile d'avoir ça. Hein. C'est plus facile d'avoir un téléphone portable que d'avoir une pièce d'identité dans certains pays. Hein. Donc, il y aura cette vérification. Les données seront vérifiées par des serveurs à l'étranger, au Canada, aux États-Unis. Donc, il y a un transfert de ces informations-là. C'est pas grand-chose comme information, mais ce sont des informations qui relèvent du domaine de l'identité et qui sont intéressantes pour le milieu bancaire pour respecter la réglementation. Toute banque vous demande la même chose, hein, même si c'est en France. On vous demande une pièce d'identité, hein, c'est normal. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de l'avenir de Pi? Parce que pour l'instant, c'est Voilà. actuel. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement sur Pi? Alors, on a dit qu'il fallait en distribuer. Quand on crée une crypto-monnaie, on la crée, puis après on la distribue, et puis après on vérifie l'identité des gens. Et actuellement, on en est à cette étape sur Pi. On continue toujours d'en distribuer de façon gratuite. Jusqu'à quand ils vont distribuer gratuitement ces Pi? Alors, je ne sais pas si la décision est définitive ou pas, mais il me semble que ça sera pour toujours distribué de façon progressive. Alors, après, la vitesse à laquelle c'est distribué, c'est une vitesse qui varie. Au départ, il distribue rapidement, puis de moins en moins Oui, rapidement. bah oui. D'accord? Donc, il vaut mieux s'inscrire le plus vite possible plutôt que d'attendre que voilà, ça soit vraiment tout petit, petit, petit. C'est déjà assez petit comme ça. Je ne sais pas si la décision est définitive. C'est une décision qui est collégiale, malgré tout, parce que les créateurs de Pi Network ont instauré, c'est vrai, un certain débat, des décisions collectives. Et les décisions qui sont prises sur l'avenir, sur les prochains, etc., sont souvent collectives. Elles ont été collectives jusqu'à présent. Et D'accord. Donc, la date approximative. c'est compliqué de donner une date. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le point où on en est actuellement, c'est que vous avez encore une minorité de personnes, de mineurs, on va dire, on va parler, ils font du minage, donc ce sont des mineurs de Pi. Vous avez une minorité de mineurs de Pi, pour l'instant, qui se sont identifiés. Alors, D'accord. c'est pas qu'ils n'ont pas voulu donner leur identité, mais c'est qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le processus pour l'instant. Parce que vous ne demandez pas la pièce d'identité comme ça à 35 millions en 5 minutes. Vous voyez. Oui. Il faut des mois et des mois et des mois parce que ça suffit pas de demander la pièce d'identité. Ensuite, il faut vérifier si la pièce d'identité correspond bien aux coordonnées que vous avez données, à votre photo, etc. Il y a vraiment une identification précise qui est réalisée pour qu'elle soit valable auprès des banques, évidemment, et puis des autorités. Donc c'est très lent. C'est très lent. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien se faire identifier. Et pour l'instant, le processus, comme c'est lent, se fait de façon aléatoire. Donc vous avez de façon aléatoire un certain nombre de gens auxquels sont proposés. Et puis ça progresse, ça progresse, ça progresse, évidemment. Voilà. Et ce sont pas, c'est vraiment aléatoire. Moi, je fais partie des gens qui étaient là à partir de 2020, il me semble. Et je suis pas passé dans les premiers. Hein. Par contre, il y a des personnes que j'ai invitées au mois de juin
donc je suis leur parrain, ben, au mois de juin, elles avaient passé leur KYC, c'est-à-dire leur identification. D'accord. Alors, en attendant que l'ensemble de ces personnes soient identifiées, hein, donc on est à peu près 35 millions, puis ça va continuer, en attendant qu'un processus d'identification de masse puisse être installé, parce que c'est aussi un projet possible, plutôt que de faire comme ça de façon lente, on pourrait essayer un processus très rapide. En attendant que tout cela soit mis en place, eh bien, ce qu'on appelle le mainnet, c'est-à-dire le réseau sur lequel sont inscrits tous les gens qui ont fait le processus, le réseau sur lequel est inscrit aussi le contenant des portefeuilles de crypto-monnaies de ces gens-là, c'est-à-dire les valeurs qu'ils ont eues, hein, parce que quand vous passez votre KYC, c'est-à-dire votre identification, ben, on commence à tenir compte de ce que vous avez comme PI, et donc ben, il y en a qui vont avoir 1000 PI, d'autres 2000, d'autres 10 000, bon, etc. Et donc ça s'inscrit dans le mainnet, et le mainnet est bloqué. Il n'a pas la possibilité actuellement d'être branché sur les réseaux internationaux, sur les autres crypto-monnaies, sur les banques, sur qui que ce soit pour l'instant. Alors D'accord. pourquoi? Parce que si ça se faisait, d'abord ce serait très injuste pour les gens qui n'ont pas passé leur KYC et ne peuvent donc pas disposer de leur portefeuille de crypto-monnaie, mais aussi, alors que la plupart des gens n'ont pas passé leur KYC, cela donnerait de la valeur, une valeur, comment dire, réelle par rapport aux autres monnaies. Parce que le PI, c'est une crypto-monnaie, oui, il va servir à payer des biens et des services, et il sert déjà à payer des biens et des services, parce que vous avez déjà des gens qui payent et des gens qui vendent aux détenteurs de PI, et des gens qui payent avec des PI. Donc vous avez déjà un processus commercial qui est en cours, en France y compris. Mais une fois que le mainnet sera branché, à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir tout un tas de processus d'évaluation du PI et il commencera à être comparé aux autres monnaies, au Bitcoin, à l'euro, au dollar, etc., etc. Et on saura à ce moment-là combien vaut un PI. Alors, vous avez déjà des gens, il y a des personnes, ils parient sur tout, quoi. Est-ce que le prochain à aller sur la Lune, ça sera un chien, ou est-ce que ça sera un autre animal plutôt que l'homme? Oui, ils parient sur tout, hein, quelle sera la couleur de la prochaine voiture de monsieur n'importe. Et il y a des gens qui ont parié sur le pi, sur la valeur de pi, et du coup, vous avez déjà des initiatives qui vont dans ce sens-là, et on voit la valeur de pi fictive, hein, bien sûr, qui monte, qui descend. Bon, là, elle a surtout descendu, elle est passée de 300 et quelques euros à 60 euros. Peut-être ça va descendre encore, mais ça n'a absolument aucune valeur. Tout est faux, absolument tout est faux. Vous avez toutefois, comme ce sont des paris, vous avez des gens qui perdent et qui gagnent de l'argent sur un truc qui n'est même pas connecté, quoi. C'est-à-dire que le mainnet n'est pas connecté. Et il est strictement interdit aux détenteurs de PI de revendre des PI. Parce que, quelque part, ils pourraient le faire. Ils pourraient revendre des PI, du moins à un autre détenteur de PI qui aurait passé le KYC et aurait accès à son portefeuille de crypto-monnaie. Ce serait possible. Mais c'est strictement interdit au point que si vous vous faites prendre, eh bien, vous perdrez la totalité de vos PI sans compter d'autres sanctions éventuelles. Donc, pour l'instant, la core team, c'est-à-dire l'équipe des fondateurs, etc., bloque volontairement le mainnet pour empêcher toute transaction, pour pas que ça aille trop vite, pour ne pas que ça influence de façon trop violente l'évolution en cours du PI et que les détenteurs de PI qui n'ont pas encore passé leur KYC, n'ont pas encore de valeur sur leur portefeuille, ne soient pas non plus lésés. On essaye de ralentir les choses. Voilà, D'accord. pour l'instant. Et puis, quand le processus de KYC sera peut-être plus global, ou bien lorsque plus de gens auront passé leur KYC, peut-être la totalité ou la quasi-totalité, dans ce cas-là, je pense qu'ils procéderont à un déblocage du mainnet et j'imagine bien que on saura mieux où est-ce qu'on en est quant à la valeur de pi. Alors, je vais vous dire, en tant que détenteur de pi, mon souhait, personnellement, c'est que pi, au niveau de l'évaluation, suive un parcours modeste. C'est-à-dire, je préfère que pi soit évalué à 1 centime ou moins d'euros plutôt qu'à 100 dollars dès le début. Au début, faut pas que vous ayez ce genre de choses. Alors, c'est pas très bien de discuter de tout cela, mais il faut comprendre que si pi n'est pas évalué très très haut, ça permet une acquisition à moindre prix au départ. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que si, mettons, vous avez 100 euros et que le pi coûte 1 euro, mettons, ben, vous en aurez 100. Mais s'il coûte 1 centime, là, vous voyez, c'est un peu plus intéressant. Ouais. On n'aime pas trop parler de ça, je dirais, sur le réseau Pi, parce que c'est quelque chose, comment dire, qui est un petit peu gênant. On n'a pas prévu Pi pour faire ce genre d'opération, mais c'est malgré tout inévitable. Une fois que le mainnet sera connecté aux autres réseaux, il s'en suivra immédiatement une évaluation de Pi. Parce que déjà qu'il n'est pas connecté, il y a déjà des évaluations qui sont faites. Et donc c'est vraiment inévitable. Ouais. D'accord. Alors comment on s'inscrit dans Pi? C'est pas difficile.
Pour s'inscrire dans Pi, donc il faut avoir un téléphone mobile et puis télécharger une application qui s'appelle en 2 mots Pi Network. P-I, plus loin, Network, Network. Et on commence le processus d'inscription. Et donc, on va vous demander votre nom, un mot de passe, vous voyez, un pseudo aussi, un pseudo. Ce pseudo servira à inviter d'autres personnes. Donc, ne trouvez pas un truc trop compliqué parce que sinon, ça sera une galère d'être votre filleul. Voyez. Donc, prenez un pseudo assez simple. Il y a quand même une chose intéressante à savoir, c'est que quand on commence dans PIS, c'est intéressant d'avoir un parrain. Je vais vous dire pourquoi. Un parrain ou une marraine. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous minez, si votre parrain est en train de miner ou votre marraine est en train de miner, ben, vous minez plus vite. Donc, vous gagnez plus vite d'épis. Donc, c'est très intéressant d'avoir un parrain ou une marraine. Et je vous recommande d'en avoir un. Alors, je ne sais pas quel est ton. Nénalise. Alors, ça s'écrit comment? Nenaliz. Mais je mettrai un lien. N-E-N-A-L-I. Donc, alors, si quelqu'un veut essayer et qui te prend comme marraine, Nénalise, Nenaliz, eh bien, il aura au moins un parrain, une marraine, et surtout quand Nénalise minera, si vous minez en même temps, ben voilà, vous gagnerez plus en même temps. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc ensuite, une fois que vous vous êtes inscrit, une fois que vous avez lancé, on peut dire une chose, c'est que oui, c'est possible, si vous avez votre compte, vous avez votre processus qui marche, c'est possible de changer de téléphone. Oui, parce que moi je l'ai fait 2 fois, donc je sais que c'est possible. D'accord? Après, il faut bien suivre toutes les indications, il faut essayer de voir les menus, aller dans le profil, etc., voir un peu ce qui est demandé. Pourquoi? Parce qu'en fait, P-Network, le système, cherche absolument à vous identifier, à être certain que vous êtes un humain et non pas une machine qui cherche à se faire passer pour un humain et qui est commandée par un escroc. Elle cherche à savoir cela en vérifiant si vous avez un Facebook, depuis quand il existe votre Facebook, est-ce que ça ne serait pas depuis 5 minutes par hasard, ou bien est-ce que c'est antérieur à la création de P-Network. Ça peut aider. Elle va chercher à savoir différentes choses. Voilà, c'est pour éviter la triche parce que vous avez des gens, vous savez, qui sont des experts pour tricher sur les crypto-monnaies. Vous avez des personnes, par exemple, elles ont créé une centaine de comptes de P-Network. Oui, mais au moment où on va leur demander de donner leur identifié, là, ils seront bien embêtés parce qu'ils ne pourront pas donner une centaine de fois la même identité. On a le Bien droit sûr. d'avoir qu'un seul compte par personne. Bien sûr. Donc, il faut pas hésiter à cliquer sur l'application, sur les liens d'identification, que ce soit Facebook, je sais plus ce qu'il y a d'autre, Facebook, il y a le numéro de téléphone aussi, donc qui est vérifié. Oui. Donc voilà, il faut demander à vérifier, il y a un petit bouton pour ça. Vous pouvez avoir confiance. C'est une application donc, qui est faite par des universitaires. Elle est pas mal. C'est progressif. Au début, ils étaient 3. Maintenant, ils sont plus que 2. Donc, il y a eu une divergence sur la direction que devait prendre Pi à un moment donné. Et puis, donc voilà, bah, il y en a un qui s'est séparé, puis il en reste 2. Qui sont très très bien. Moi, je trouve qu'il y a un très très bon esprit, c'est moral. Et moi, je souhaite que ça continue sur cette ligne de pensée parce que ouais, c'est un beau beau projet et c'est bien de participer à ça, quoi. Voilà. Bon, on pourra peut-être faire une autre vidéo pour expliquer un peu plus de choses. Là, pour une première initiation, on va dire, c'est plutôt pas mal. Ok, alors, oui, si tu veux, ouais, avec plaisir. Tu veux ajouter quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme question sur le processus d'inscription? Il se passe des choses après, plus tard, au bout de 2, 3 jours, vous avez la possibilité de passer du statut de pionnier à celui de contributeur. C'est juste un statut, hein, le mot contributeur, ils l'ont traduit comme ça, mais c'est juste un statut et ça vous permet de récolter plus rapidement. Et puis un jour, peut-être vous invitez les gens, vous devenez un ambassadeur, voilà, etc. Eh bien, merci Michel de nous avoir parlé de P-Network. Donc, Oui, avec comme je plaisir. l'ai dit, je mettrai un lien et ceux qui s'inscriront pourront aussi être parrains de leur entourage pour montrer cette vidéo qui est très bien expliquée parce que c'est pas toujours facile de comprendre les crypto-monnaies. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle journée et espère vous retrouver bientôt sur Les Anges en parlent. Au revoir Michel. Au revoir.